Amis Scorpions, bonjour! On se retrouve comme tous les mois pour votre guidance sentimentale. Alors n'oubliez pas, il vient évidemment compléter votre horoscope. Donc regardez-le bien sur cette chaîne, comme ça vous aurez les réponses que vous attendez. Et puis bien entendu, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. Vous êtes déjà 7000, merci infiniment, plus de 7000 d'ailleurs à la suivre. Vous savez comme l'audience évidemment est très importante, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker chacune des vidéos que vous regardez pour me permettre, m'encourager de vous proposer toujours plus de guidance. Évidemment, c'est important de faire vivre cette chaîne. Donc, la seule personne qui fait vivre cette chaîne, c'est vous. Alors, merci pour votre soutien. J'ai besoin de vous. Alors, amis Scorpions, votre message pour votre guidance sentimentale, c'est ouvrir son cœur. Regardez cette magnifique carte qui est là pour vous, qui vous indique de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, vous l'aurez compris, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, l'idée c'est d'ouvrir son cœur, c'est d'être dans l'accueil, c'est de ne pas vous fermer, c'est de ne pas critiquer ou de vous auto-critiquer, c'est-à-dire de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas suffisamment ceci ou cela, que vous ne méritez pas, etc. Tout l'auto-sabotage ici, vous le mettez de côté, vraiment aux oubliettes, au grenier, dans la cave, où vous voulez. Mais l'idée, c'est de vraiment faire rayonner avec cette arrivée du printemps la merveilleuse personne que vous êtes. Ouvrez votre cœur, ouvrez le dialogue, épanouissez-vous, attirez les bonnes personnes en élevant vos vibrations. C'est important d'ouvrir son cœur, c'est-à-dire d'ouvrir son plexus solaire et évidemment d'accueillir les bonnes personnes. Regardez ce qui vient à vous, on a le soleil. Donc quand je vous disais d'ouvrir votre plexus solaire, oui, c'est là, c'est d'être dans cet accueil, dans cette capacité à vous épanouir, à vous émerveiller dans chaque petite chose du quotidien, d'y trouver une satisfaction. Et vous allez me dire, ça semble être général, mais tout ça vient du cœur. Donc pour épanouir votre vie sentimentale, il faut avoir la capacité de s'émerveiller, de s'étonner, d'accueillir, de véritablement attirer les bonnes choses à vous sans avoir l'impression de mentir, de vous trahir, de ne pas être conforme à vos idées. Même si vous avez le moral dans les chaussettes, c'est pas grave. Accueillez la vie avec le sourire. Essayez d'être positif et de trouver surtout une satisfaction dans ces petites choses du quotidien. Quittez définitivement derrière vous le passé qui peut être douloureux ou alors justement l'autocritique, tout ce que vous infligez, toute cette charge mentale que vous vous mettez sur le dos. Le 6 d'épée nous dit de partir, laisser derrière soi les choses plus négatives qui viennent handicaper votre capacité à vous faire rayonner pour vous mettre dans cet échange. Là, on nous dit bien, oui, que ça va vous mener vers d'autres opportunités, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de voir les choses et de un petit peu venir illuminer les qualités qui sont les vôtres. Alors, on a la force, ne lâchez rien, évidemment, lutter contre, alors amis Scorpion, vous connaissez par cœur, donc lutter un peu contre votre... la facilité que vous pourriez avoir à voir les choses en négatif, à voir vraiment, à dresser un tableau négatif de la situation des gens, à être dans cette critique. Ne lâchez rien, soyez endurant, faites-vous un petit peu violence pour justement mettre que des choses positives dans votre vie, dans votre état d'esprit et partager, ouvrir son cœur. Regardez, on a un 3 de coupe qui vient bien confirmer cette tendance d'avoir cette capacité à vous mettre sur le bon chemin, le chemin des personnes qui vont révéler le meilleur de vous-même, qui vont vous aider à prendre du plaisir, à rire, à sortir, à vous enchanter des petites choses, des petits sourires échangés, des bons mots, des blagues, des rencontres, de tout ce qui peut évidemment
ouvrir le plexus. Alors, on a, oui, le renard qui vous dit, mais luttez contre vous-même, hein, fait vraiment cette ruse, ce travail, cette idée de ne rien lâcher, de vous mettre cet objectif bien au cœur de votre quotidien pour vous épanouir. De toute façon, oui, vous l'attendez depuis longtemps, cette rencontre, hein, et oui, vous attendez ce renouveau si vous êtes en couple depuis un petit moment. Donc, on a à cœur d'être à vos côtés, évidemment. On sait que vous représentez aussi cette sécurité. On sait que quand vous dites quelque chose, c'est pour du sûr, c'est pour du solide. Donc, on a envie d'être à vos côtés. N'en doutez absolument pas. Vous avez cette capacité à rassurer, à porter, à accompagner les autres. Mais il faut que ce soit vers un chemin positif. On a envie d'y aller parce que vous nous élevez, parce que vous nous apportez justement du courage et de l'ambition. Hein. On sait ô combien le scorpion est ambitieux. Donc là, et ne lâche rien. Donc, mettez-vous plutôt du côté de la lumière. Hein. Pensez un peu voilà, au Jedi versus Dark Vador. Mettez-vous dans la peau de ce Jedi qui va vers sa quête de l'amour, de la reconnaissance, de l'empathie et de la rencontre surtout. Hein. Et si vous êtes encore une fois en couple, eh bien retrouvez ces bonnes habitudes d'être là pour le meilleur. Oui, alors il y a un petit coup de fouet là qui est là, et ce petit coup de fouet, c'est il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de réagir. Il est temps de changer un petit peu de paradigme et de se mettre sur une énergie positive. On sort de l'hiver, on rentre dans le printemps. Eh bien, calez-vous ici sur cette énergie de printemps. C'est vraiment la clé. Vous allez voir, c'est la clé pour la rencontre qui est là. On a l'anneau. On termine ce tirage avec l'anneau. Donc, on sent bien que la rencontre est proche. Ou si vous êtes en couple, la réconciliation, le pardon. Et là, il vous attend, mais il va vraiment falloir ici se bouger un petit peu les fesses. Hein, ne pas se laisser entraîner, enliser finalement dans votre marasme émotionnel où vous vous sentez peut-être découragé, en tout cas où on a l'habitude de s'auto-flageller. Donc prenez les amis les choses en main. Je sais que je vous bouscule un peu, cette guidance vous bouscule un peu, mais après tout, cette idée d'ouvrir le cœur n'est pas anodine. Elle est là pour vous rappeler que si vous êtes célibataire, on a 2 fois cet anneau. La rencontre, elle est là, elle est proche. Peut-être même que vous l'avez déjà dans le cœur, que vous avez déjà un début d'histoire, déjà une rencontre. Vous savez déjà que la personne, elle est là, elle vous attend, mais pas à n'importe quelle condition. Elle a envie que vous soyez là avec la meilleure image de vous-même. Hein, que vous preniez conscience de toutes les qualités qui sont les vôtres. Donc, oui, bousculez-vous, arrêtez d'être dans ce système de devoir, de culpabilité, d'auto-sabotage ici, et mettez-vous vraiment en tête que le meilleur est devant vous, mais c'est à vous de le construire, c'est à vous de garder ce point de mire ici, hein, que le bonheur est là, il est à votre portée. Reprenez les choses en main, que vous soyez un homme ou une femme. Cette énergie, c'est surtout une énergie yang, c'est-à-dire une énergie d'action ici. Ça ne va pas venir tout seul, ça viendra uniquement de votre capacité à lutter contre vos idées noires ici, les amis. Donc, manifestez, visualisez ce que vous voulez, manifestez vos demandes à l'univers, ici, ces prières. Soyez vraiment à l'écoute de ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Arrêtez de mentaliser les choses, bousculez votre quotidien, bousculez votre vision négative, même si c'est difficile, même si le passé est lourd à porter. Concentrez-vous sur votre bonheur, votre rayonnement et surtout votre chakra du cœur. Allez vers les autres et essayez de rester dans cette découverte, dans cette attente, dans cette opportunité ici d'échange et de lumière vraiment portée à bout de bras
pour éclairer votre chemin, amis Scorpion. Regardez, on a le nouveau départ qui est là. Hein. On a vraiment cette idée que tout peut à nouveau être recommencé. Recommencer pour vous, c'est-à-dire évidemment pas recommencer les mêmes erreurs ou les mêmes bêtises d'une certaine manière, mais oui, hein, il y a une renaissance qui est là. L'enfant et la naissance, c'est très clair, la renaissance est là pour vous avant tout et pour votre capacité à y croire, à vous engager et à prendre le chemin, le beau chemin de cet amour attendu. Voilà, amis Scorpions, j'espère que c'est très clair pour vous, évidemment. Donc, n'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager, c'est important, à regarder votre guidance générale du mois de mars. Elle vous apportera aussi énormément de réponses. Et moi, je vous dis à bientôt.